On va maintenant parcourir la presse internationale avec vous, Sandrine Gomez. Bonjour. Bonjour On Hélène. revient d'abord sur les événements en Arabie Saoudite qui a été frappé hier par un triple attentat suicide. Oui, des attentats qui sont bien sûr à la une des principaux journaux de la presse arabe. On va y venir, mais tout d'abord, ils sont surtout aussi à la une du Wall Street Journal. Je vais vous proposer de découvrir la une de ce quotidien. Il y a notamment cette photo de l'attentat dans la ville sainte de Médine. On voit cette fumée qui s'échappe d'un bâtiment en face de la mosquée du prophète. Alors, concernant à présent la presse arabe et notamment saoudienne, on condamne bien sûr ce triple attentat. C'est notamment le cas du journal L'Occas, qui titre « Les kamikazes de l'organisation État islamique ont échoué, ils ont perdu et ils ont péri ». Pour ce quotidien, si l'attentat n'a pas été revendiqué, nul doute, c'est bien cette organisation qui est responsable. Un journal choqué par une telle violence au cours, je cite, des derniers jours de Ramadan, lorsque les croyants se rapprochent le plus de Dieu. Ceux qui commettent ces crimes n'ont pas de cerveau et n'ont pas de foi. Ils sont fous et déséquilibrés, conclut ce journal. Enfin, un message d'espoir tout de même dans la presse saoudienne, dans le journal Al-Riyad, où l'on rappelle que la fête de l'Aïd ne doit pas être gâchée. C'est encore, je cite le quotidien, l'occasion d'aller rendre visite à sa famille, à ses amis et d'oublier les différends. Il faut vivre malgré cette violence qui frappe depuis des siècles la nation musulmane, nous dit ce journal. Alors je vous propose aussi de découvrir une série de dessins dans la presse arabe. On va commencer avec le journal jordanien Al-Ghad. On découvre ici un kamikaze prêt à enclencher sa ceinture d'explosifs. C'est une ombre noire, peut-être là encore, on suppose un membre de l'organisation de l'État islamique. Et ce que l'on retient ici, c'est cette chaussure qui est symbole d'impureté symbole d'impureté dans le monde arabo-musulman. Ce sont eux, les mécréants, semble nous dire le dessinateur. Le journal panarabe Al-Quds, basé à Londres, lui revient sur l'attentat du week-end à Bagdad, qui a fait plus de 200 morts. Et ici, les bougies symbolisent les 3 jours de deuil national qui ont été décrétés. Le drapeau national, vous le voyez, est ici presque en lambeaux, qui semble poser la question de l'avenir de l'unité du pays. Enfin, pour le quotidien algérois Al-Watan, Bagdad s'écrit désormais avec des lettres explosives. Le pays prêt à exploser à tout moment est donc devenu une poudrière. Autre sujet d'actualité commenté dans la presse internationale, notamment dans la presse anglo-saxonne, la démission de Nigel Farage. Oui, après l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, c'est aujourd'hui hier, autour d'une autre figure de proue de la campagne du Brexit, de démissionner. Le leader de l'UKIP, le parti europhobe, a donc annoncé quitter le navire. Alors, le journal gratuit Métro, vous le voyez, titre non sans ironie, Brexodus, c'est le journal de fustiger ces hommes politiques qui se dérobent en s'interrogeant ici, est-ce que c'était ça leur plan de départ au final pour le Royaume-Uni? Alors pourquoi se dérobe-t-il, Nigel Farage? Réponse dans une interview accordée au Daily Express. Nigel Farage évoque ici les menaces de mort à son encontre et les pressions que cette campagne a mis sur sa vie personnelle. Des dirigeants qui quittent un navire qui coule, l'image a aussi inspiré la presse asiatique. Vous le voyez, le China Daily montre un Boris Johnson qui regagne tranquillement la terre ferme, car dit-il en réfléchissant bien, je ne veux plus être le capitaine de ce bateau. Voilà qui n'est pas très glorieux pour la classe politique britannique. Un nouvel épisode de ce Brexit qui est aussi commenté par le Guardian dans son édito. Le journal britannique estime que si Nigel Farage n'est pas quelqu'un de sérieux, son parti, lui, en revanche, est très sérieux. D'ailleurs, est-ce qu'il faut croire, d'ailleurs, Nigel Farage qui dit quitter le parti, puisque le quotidien le rappelle, il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Son attitude est en tout cas ici jugée irresponsable, mais son parti, en tout cas, lui, est promis un bel avenir politique. Si ce parti ne dispose aujourd'hui que d'un seul député au Parlement britannique, peut-être qu'il en sera autrement après les prochaines élections législatives. Enfin, pour terminer, The Independent, un dernier dessin, Nigel Farage laisse derrière lui, voyez, son héritage autorise. Le camp conservateur, titre ce journal britannique, se divise sur le sort qui sera réservé aux expatriés étrangers sur son sol. Référence ici à la dernière phrase de Theresa May qui a dit que personne ne reste forcément où il est pour toujours.
Merci beaucoup Sandrine. On reviendra sur cette succession à la tête du gouvernement britannique dans le prochain journal. Theresa May, qui est la favorite pour devenir la prochaine Premier ministre britannique. Les députés conservateurs votent à partir d'aujourd'hui pour départager les 5 candidats. Restez avec nous.